nous passons à la question numéro 18. C'est toujours Émilie Capel et oui. C'est une question qui porte sur l'accroissement temporaire, la création d'emplois. Voilà. 4 agents. Alors, pour commencer, agent d'accueil et de médiation. Il existe déjà un agent contractuel affecté au scriptorial pour un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat arrive à échéance le 30 septembre. Si ce poste correspond actuellement à un besoin du scriptorial, la direction des musées du patrimoine est aujourd'hui en pleine mutation et il convient d'attendre les orientations du futur ou de la future responsable du service. Compte tenu de ce contexte, il convient de procéder au renouvellement de ce poste non permanent. Il est proposé le renouvellement du poste non permanent d'agent d'accueil et de médiation dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée de 1 an. Les missions sont les suivantes. Accueillir le public et gérer la boutique, assurer une médiation culturelle autour des collections permanentes et temporaires du scriptorial, réaliser des visites guidées, de groupe ou individuelles, adaptées aux différents publics, réaliser des supports, outils et actions de médiation culturelle adaptés aux différents publics. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'histoire de l'art ou de la culture et ou d'une expérience dans l'accueil d'un établissement culturel ou dans la médiation culturelle. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des adjoints du patrimoine. Cet emploi existant déjà et il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent d'accueil et de médiation pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 1 an sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. On va procéder comme pour la question précédente. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le recrutement de cet agent d'accueil et de médiation, sachant que le poste existe déjà et qu'il ne s'agit que de reconduire pour 1 an la mission? Pas de remarques particulières. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc à l'unanimité. Cette question A de la question 18 est adoptée. Nous passons au grand B, donc qui porte sur le recrutement d'un agent d'entretien des locaux. Oui, tout à fait. Actuellement, le service d'entretien des locaux compte 2 postes non permanents. L'un des 2 ne va pas être renouvelé dans l'immédiat afin d'expérimenter l'externalisation de cette mission à un prestataire privé. Dans l'attente des résultats de cette expérience, il convient de maintenir le 2e poste en contrat temporaire pour accroissement d'activité à temps complet pour une durée de 1 an. Les missions sont les suivantes: entretien des différents locaux de la ville, participation ponctuelle à l'organisation de manifestations diverses. Cet emploi sera pourvu par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier d'une expérience dans l'entretien des locaux. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des adjoints techniques. Cet emploi existant déjà aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent d'entretien des locaux pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 1 an sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Donc pour le recrutement d'un agent d'entretien, y a-t-il des questions spécifiques? Non, aucune. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Aucun. Donc à l'unanimité, le grand B de la question 18 est adopté. Et nous passons au grand C de la question numéro 18 qui porte sur le recensement. En effet, nous allons être recensés. Dans le cadre du recensement qui devra être réalisé par la ville, il convient de procéder au recrutement d'un coordinateur ou d'une coordinatrice du recensement. Il est proposé la création d'un poste non permanent d'agent recenseur coordinateur dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée de 3 mois.
Les missions sont les suivantes: coordonner et orienter le travail des agents recenseurs, collecter les données des agents recenseurs, transférer les données vers l'INSEE. Cet emploi sera pourvu par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. La personne recrutée devra avoir des connaissances et compétences en informatique et une bonne connaissance du territoire avranchiné. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des adjoints administratifs. Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent recenseur coordonnateur pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 3 mois sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus. Merci. Questions, remarques? Aucune. Je mets donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc à l'unanimité. Le grand C de la question 18 est adopté. Nous passons au grand D, qui porte sur le recrutement d'un chargé du commerce et de l'événementiel. Toujours Madame Capelle? Toujours. Au regard des relations que la ville souhaite entretenir et développer avec les commerçants du territoire, et dans un souci de bonne organisation des événements initiés par la ville, il est proposé la création d'un poste de chargé du commerce et de l'événementiel. Afin de pouvoir apprécier si les besoins relatifs à ce poste sont pérennes ou non, ce poste sera d'abord proposé sous la forme d'un accroissement temporaire d'activité. Il est donc proposé la création d'un poste non permanent de chargé du commerce et de l'événementiel dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée de 1 an. Les missions sont les suivantes: animer les relations avec le commerce local et être le contact privilégié des partenaires commerciaux, associations de commerçants, chambres consulaires, etc. Assurer la conception et la mise en place des événements organisés par la ville. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier de connaissances et de compétences en matière de commerce, d'organisation d'événements et de communication. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. Il est proposé au conseil municipal de recruter un ou une chargée du commerce de l'événementiel pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 1 an sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Des questions ou des remarques? Monsieur Morazin. Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas une séparation finalement en créant un intermédiaire entre les élus de la ville d'Avranches et les commerçants? Est-ce qu'il n'y aurait pas une action plus directe, plus sensée à laisser un adjoint gérer véritablement ce dossier, parce que le commerce est par moments en difficulté, et mettre un intermédiaire entre deux n'est peut-être pas en soi une très bonne chose. Alors, je vous livre mon point de vue très rapidement, puis je laisse la parole à François Delaunay. Alors, je pense qu'au contraire, cette personne doit être envisagée comme un outil. Alors, toutes les prudences que je prends, en tout cas un agent au service des élus que nous sommes, qui ont, à différentes occasions, besoin de travailler avec les commerçants de la ville. Je pense que nous sommes plusieurs à avoir des contacts réguliers avec les commerçants, le pôle événementiel notamment, la culture, l'économie, et avoir une personne référente qui suit les dossiers, qui peut faire le travail de secrétariat, d'envoi de mail, de maintenir un contact régulier avec les commerçants est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est quelque chose que nous ne regretterons pas. Bon, et puis il s'agit d'une mission d'1 an qui va nous permettre de voir si la personne que nous recrutons est efficace ou pas, et puis d'aider les commerçants dans les différents projets qu'ils sont en train de développer. Je vous rassure, Monsieur Morazin, il y a un élu qui est en charge du commerce à Avranches, puisque c'est dans la désignation de mon poste d'adjoint notamment au commerce et à la communication.
Oui, et qui s'occupe du commerce, qui a rencontré déjà plusieurs fois les commerçants, qui les contacte régulièrement par courrier, par mail, et qui les rencontre. Donc c'est pas le souci. Le souci aussi dans une ville, c'est d'avoir des élus qui décident et des agents qui mettent en œuvre les décisions des élus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense justement que c'est beaucoup mieux d'avoir des agents qui soient auprès des commerçants le plus souvent possible que de ne pas avoir d'agents du tout. Monsieur Morazin. Il s'agit là d'une création d'emplois. Oui, bien entendu. Une augmentation des dépenses, là. Oui. On est bien d'accord. Par rapport aux autres postes qui étaient des postes qui ne créaient pas de surcharge financière, là, ce n'est pas le cas. Vous l'avez remarqué. Alors, tout d'abord, c'est quelque chose que nous avions annoncé pendant notre campagne électorale. C'est même quelque chose, si je me souviens bien, que vous nous reprochiez de ne pas avoir mis en place encore. Donc là, en effet, nous franchissons le pas, nous recrutons quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vision des recrutements pour la ville d'Avranches se fait de manière globale. C'est-à-dire qu'on travaille avec notre directrice des ressources humaines, et c'est Mme Capel qui a ce dossier en main, de manière globale. C'est-à-dire que nous travaillons la masse salariale en bonne intelligence, en faisant des choix. Donc il va y avoir pendant les années qui viennent des départs en retraite. Eh bien vraisemblablement certains départs en retraite ne seront pas remplacés. Nous faisons le choix de l'opérationnalité en recrutant des personnes sur des postes clés. Ça c'est effectivement une façon de voir la collectivité et les agents de la collectivité d'une manière globale et opérationnelle. Il y a moins de besoins à certains endroits et plus à d'autres, en rappelant que cette personne aussi se chargera de certaines tâches effectuées jusqu'à maintenant par d'autres agents de la collectivité. Donc c'est un redéploiement pour plus d'efficacité avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce type de relation. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vais mettre au vote cette question. Y a-t-il des abstentions? Donc 6 abstentions, 23 votes pour. Donc à la majorité, cette question est adoptée.